Igloo, le Mac de l'habitat. Igloo sur topmusic.fr, le Mac de l'habitat, présenté par Cédric Simonin, le patron de Trianon Résidence. Bonjour. Bonjour Cédric, vous avez l'air en pleine forme, Je suis en comme d'habitude, avec les dents du sourire. Et encore, je les ai encore, c'est bon signe. Voilà. Est-ce que vous avez votre montre Top Music Pierre Lanier ou pas ? Ah non, vous Oui. n'avez pas du tout c'est pas la bonne. C'est Pourtant, on vous en a Pierre Lanier. On vous en a offert une il n'y a pas longtemps. Alors là, cachez votre bras, on est à la télé. La montre Top Music Pierre Lanier est à remporter dans cette émission. Vous partagez sur Facebook Igloo on Air, l'émission du jour, et on fera un tirage au sort parmi ceux qui ont partagé pour faire gagner cette magnifique montre, ou pour homme ou pour femme, la montre Top Music Pierre Lanier. Aujourd'hui, nous recevons Franck Poupon. C'est pas la première fois. Ça va bien, Bonjour. Franck ? Bonjour. Vous êtes toujours le directeur juridique du groupe Vialis ? Exactement. Toujours, ça n'a pas changé. Tout à fait. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler de l'assurance dommage ouvrage. C'est pratiquement de la poésie. Oui. Presque. Presque. Presque, parce qu'en fait, tout le monde en parle. Personne n'y comprend rien. Donc, on s'est dit C'est ça, c'est de la qu'on poésie. allait traiter le sujet aujourd'hui avec notre juriste préféré. Franck, qu'est-ce que c'est l'assurance dommage ouvrage ? Alors, l'assurance dommage-ouvrage, c'est une assurance de construction obligatoire qui prévoit la réparation des désordres sur un bien immobilier lorsque ceux-ci portent atteinte à la solidité du bien ou le rendent impropre à sa destination. Bon, alors, on va se calmer. Impropre à sa destination, si vous pouvez juste expliquer ce que c'est, gentiment. Je pense que le plus simple et le plus clair, c'est de passer par des exemples. Ouais. Si on prend, par exemple, le chauffage par le sol, donc des serpentins sous du carrelage du sol d'une construction, s'il y a un dysfonctionnement, le chauffage, par définition, il doit chauffer la maison. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a donc une impropriété. Il ne remplit pas la fonction pour laquelle il est là. Donc là, on rentre typiquement dans le cadre de la dommage ouvrage. Oui, Eric, on s'expliquait simplement, c'est quand même mieux. Hein. Oui. Puis là, c'est tellement clair maintenant. Voilà. Un mot. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la solidité de l'ouvrage pour les auditeurs ? Alors, on va prendre un autre exemple plutôt à ce niveau-là. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être les fondations. C'est un tassement des fondations. Ça va entraîner inévitablement des fissures en façade, par exemple. Une évolution de ces fissures, et ben là, typiquement, on se retrouve avec une atteinte à la solidité du bien qui peut en plus évoluer et s'aggraver. Ok, là c'est plus clair. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui doit souscrire cette assurance ? Donc c'est chaque personne qui, c'est une assurance obligatoire déjà, et c'est chaque personne qui, quand il se lance dans la construction ou souhaite construire un bien immobilier neuf ou dans des travaux de rénovation lourds, quelque chose de conséquent, pas simplement des travaux de peinture par exemple, il a l'obligation de souscrire cette assurance. Ok. Et maintenant, les travaux concernés ? Construction. Ouais. La totalité des travaux en fait relève, tout ce qui est de nature décennale relève de cette garantie. Alors, tout ce qui est de nature décennale, peut-être juste pour préciser. On a différents types de garanties en Voilà. fait dans la construction, garantie parfait achèvement, garantie biennale. La garantie biennale par exemple concerne les biens d'équipement qu'on dit dissociables. C'est-à-dire vous prenez une poignée de portes, vous prenez un volet roulant, on peut les enlever sans détruire ce qu'il y a autour. C'est pas destructif. Ça n'abîme rien. Là, ça rentre dans une garantie, on parle des biens d'équipement, et c'est un minimum de 2 ans, parce qu'un fabricant peut aller plus loin. Enfin, là c'est un peu au cas par cas. Mais tout ce qui est de nature décennale, ça va être par exemple votre crépi, ça va être l'étanchéité, ça va être les sols, ça va être les fondations. Il y a une multitude de travaux qui sont concernés D'accord. et couverts par cette assurance. J'insiste là-dessus parce que souvent, il y a un amalgame qui est fait entre l'assurance décennale et l'assurance dommage ouvrage. On va peut-être rentrer dans le détail après. On peut en parler là. Il y a un amalgame qui est fait. Voilà, oui. Parce que, en fait, la raison principale, c'est que ça couvre exactement la même chose, la dommage ouvrage et la décennale. Parce que l'assurance dommage ouvrage couvre les travaux touchés de nature décennale. Donc forcément, on parle de la même chose. Mais pour autant, ce sont bien deux choses distinctes et complémentaires. Et là, la façon la plus facile de le comprendre, c'est que l'assuré n'est pas le même. L'assurance décennale, c'est l'entrepreneur qui est assuré. Et donc, s'il a un problème sur les travaux qu'il a réalisés, c'est à lui d'actionner son assurance. Et si vous avez un problème, par exemple, un souci d'étanchéité, vous allez attaquer vous allez faire état d'un sinistre auprès de votre enduiseur. Lui, il va peut-être dire, oui, mais c'est pas moi, c'est la maçonnerie en dessous. Et là, tout le monde se rejette la balle. La balle et il peut y avoir autant d'assureurs dans le dossier. Et il n'y a pas de durée de limite de traitement de ce dossier-là. Alors que dans la dommage ouvrage, vous avez un seul interlocuteur. Et la dommage ouvrage, l'assuré, c'est le client. C'est celui pour le compte duquel on construit, on fait les travaux. Donc lui, il a un interlocuteur, il fait une lettre recommandée à son assureur. L'assureur a un délai de 60 jours
dans le cadre duquel il doit non seulement avoir envoyé un expert, si le montant est... Enfin, il doit envoyer un expert normalement pour voir ce qu'il en est, et dans ces 60 jours, l'expert doit faire son retour, et l'assurance doit prendre position. Est-ce qu'elle indemnise ou n'indemnise pas? Donc en fait, on résume, c'est plus simple parce que c'est un seul interlocuteur, pas besoin de courir après les différentes entreprises. Pire, quand elles existent encore. Mais parfois, Ouais. 7, 8, 9 ans après, si elle n'existe plus, je ne dis pas la galère pour après retrouver la responsabilité d'eux, de temps qu'ils se renvoient la balle et que les assureurs de chaque entreprise ne poussent pas pour que le sinistre soit remboursé le plus vite possible. Là, l'assurance dommage ouvrage, c'est un interlocuteur et un délai relativement court. Et ça a été souscrit avant le démarrage des travaux, et même pour l'exemple, pour ce que vous indiquez, le fait que l'entreprise vienne à disparaître éventuellement, et bien à partir du moment où elle a été souscrite dès le départ, vous êtes couvert pendant 10 ans. Que l'entreprise disparaisse ou ne disparaisse pas, qu'elle disparaisse à l'issue des travaux au bout de 8 ans, peu importe, l'assureur vous couvre. Ok, on parle de délai maintenant. Quand est-ce que cette assurance dommage ouvrage intervient-elle? Alors, le point de départ de l'assurance, la mise en jeu, c'est la réception, comme bien souvent au niveau des garanties en matière de construction. Sauf que elle joue véritablement 1 an après cette réception, parce qu'avant on a la garantie de parfait achèvement, ça fera l'objet, je crois, d'une autre émission. Elle démarre donc un an après pour aller jusqu'à 10 ans après la date de réception. Donc 9 ans effectifs. Ok. Donc au final, a-t-on intérêt à souscrire une assurance dommage ouvrage? Alors déjà, comme je l'ai dit en préambule, elle est obligatoire. Mhm. Donc, et d'ailleurs, quand vous revendez un bien dans les 10 ans après l'avoir acquis, eh bien, le notaire doit indiquer dans l'acte s'il y a une assurance ou pas. Et s'il y a une assurance, il doit indiquer les modalités. S'il n'y en a pas, il indique que l'acquéreur l'acquéreur est en parfaite connaissance du fait de l'absence de cette assurance. J'ai peut-être une anecdote par rapport à ça. Il est déjà arrivé, des notaires me remonté cette information, qu'il y avait parfois chez le notaire les gens qui découvraient que l'assurance dommage ouvrage n'était pas souscrite, ça les inquiétait, et parfois il y avait renégociation du prix, voire parfois non signature de l'acte définitif. C'est déjà arrivé. Et c'est quelque chose qui paraît important, parce que c'est vrai que on paye une assurance au départ, on y souscrit. Donc à partir du moment où elle a encore une possibilité d'être mise en action, elle a une valeur, ça représente quelque chose. Et puis ça rassure aussi un acquéreur potentiel de se dire, le bien que j'achète, certes, il n'est pas neuf, mais il est encore couvert par la décennale. Donc c'est normal que ça puisse être valorisé. Voilà, on a fait un tour plutôt intéressant de tout ça. Ouais, L'assurance je voulais dommage peut-être juste ouvrage. ajouter Ouais. une petite chose, Eric, parce que la question c'est combien ça coûte. Ouais. Donc généralement, entre 1 et 5%, Et 5%. du, Oui, parce qu'en fait, du montant des Travaux. des travaux total. ça c'est Le important. montant total, oui. Pourquoi il y a une Même pour des variation? petits travaux. Non, rénovation lourde, on a dit, Non, lourd, alors. ou d'accord. construction. Hein. Ok. Donc lourde, hein, c'est pas un coup de peinture, Ah. rénovation lourde. Cette variation de taux de l'assurance, elle est liée parfois à la qualité de la personne qui construit pour vous ou est-ce qu'on peut le dire comme ça? Parce que je sais que quand je dis ça, Franck Poupon il me regarde en disant bah oui et non. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que forcément, vous allez voir un constructeur qui fait un certain nombre de constructions, parce que cette assurance, où je ne l'ai pas indiqué, soit la personne la souscrit directement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille voir un assureur et que l'assureur soit disposé, sans avoir plus de garantie que ça, à l'assurer, ce qui n'est pas gagné. Donc l'assureur, pour se protéger, aura tendance à mettre un coût plus important. En revanche, aller voir un constructeur qui fait un nombre important de maisons, forcément, lui, le taux va être beaucoup plus faible, parce qu'il y a un savoir-faire, il y a une antériorité, et il y a un portefeuille plus conséquent. Donc le risque pris par l'assurance est beaucoup moins élevé, ce qui permet d'avoir un taux plus intéressant. Oui, et puis il y a le taux de sinistralité aussi du constructeur. Vous êtes deux constructeurs, un qui vous l'a propose à 1% et l'autre à 5%. Bon, il faut creuser un petit peu plus la question. Voilà. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez été complet et parfait. On retrouve l'émission sur topmusic.fr, bien sûr. Sur Igloo on Air, avec la montre Top Music Pierre Lanier à gagner pour ceux qui partagent l'émission. Enfin, l'un de ceux qui ont partagé cette émission. Merci, Cédric Simonin. Merci Franck Poupon. Merci. À très bientôt. Vous revenez bientôt, je crois, pour une autre émission. C'est C'est possible. prévu, c'est au programme. À bientôt.